c'est un apport important, la présence du public derrière son équipe, on l'a vu, avec la qualification du club olympique de Bamako, la qualification de l'AS Real de Bamako qui ont joué, et la qualification du Djoloa qui, c'est vrai, a gagné à l'aller, mais n'a pas livré son match retour à cause de l'absence des Ougandais qui n'ont donc pas effectué le déplacement. On a vu à chaque fois que tous les supporters maliens se sont unis autour des représentants maliens, et je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, c'est une bonne chose puisque c'est une équipe malienne qui est là aujourd'hui. Ils font la fierté de tout Malien. Donc, quel que soit le club, le stade malien, COB, que ce soit le club, moi je pense que c'est le Mali qui joue aujourd'hui, donc il faut sortir pour les supporter. Et le coup d'envoi qui vient donc de partir avec les stadistes à l'engagement est déjà un premier ballon dangereux dans la défense de Tonnerre du Bénin. Les stadistes qui vont essayer de bien exploiter cette balle avec le centre qui va survoler la transversale de Rachid Compaoré, le centre de Oumar Kida avec son dossard numéro 24. Le ballon qui est donc sorti au bénéfice des visiteurs béninois. Il y a bien entendu une petite communauté béninoise ici à Bamako qui est donc là pour supporter tout naturellement son équipe. On va suivre cette rentrée de touche au bénéfice de Tonnerre Football Club du Bénin. La remise est effectuée. On va trouver Joël Dossou. Grande balle dans la défense stadiste, c'est la tête de Moussa Koulibaly. Un élément important au niveau du bastion défensif de Stade Malien de Bamako. Souleymane Dembélé a déjà récupéré ce ballon pour Marquida. Souleymane Dembélé qui va tourner sur lui-même. Il essaie de conserver le ballon. Mais les Béninois sont là pour récupérer rapidement avec Arnaud Seka. Arnaud Seka, de sa petite taille, va essayer de glisser un ballon. C'était destiné à son avant de pointe Mohamed Aoudou. La défense stadiste a récupéré avec Cheikh Mohamed Chérif Doumbia et coup de sifflet. Coup de sifflet de l'arbitre algérien Abid Sharef Mehdi pour signaler la première faute de cette rencontre. Et ça repart déjà avec les stadistes et à la baguette Oumar Sidibé. On va chercher par devant Armadiara. Rachid Compaoré va récupérer le ballon. Il s'est dégagé du pied gauche. Moussa Koulibaly de la tête. Récupération de Arnaud Seka pas pour longtemps. La défense du stade malien de Bamako. Avec ce ballon dangereux repoussé des points par le portier Rachid Compaoré. C'est vrai qu'il y a un petit remaniement, je vais dire, au niveau de la défense du stade malien de Bamako, parce que d'habitude nous voyons sur le couloir gauche un joueur comme Bourama Koulibaly, mais cet après-midi c'est Oumar Koné qui prend ses galons de titulaire. Moi je pense que c'est évident parce que c'est un joueur qui naturellement c'est un gaucher. Donc dans cette position on a besoin d'un joueur qui est naturellement, qui maîtrise bien sa poste. Avec l'aliment de Oumar Koné, je pense que c'est une bonne chose. Il va essayer d'appuyer aussi offensivement pour aider sur le plan offensif, sur le côté gauche. Moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà, couvrant donc justement pour Oumar Koné, après une longue période de blessure, lui aussi, il revient au sein de l'effectif des Blancs de Bamako. Le coup franc de Oumar Koné du pied gauche, c'est bien parti au niveau du point de penalty. Une tête béninoise, celle de Sédou Barazé-Guero, a donc repoussé le ballon. Les Béninois qui ne partiront pas. Le coup de sifflet est signalé par Abid Sharef Mehdi, l'arbitre algérien. Faute au bénéfice de Tonnerre Football Club du Bénin. On répare avec Dieudonné Alakandji. Dieudonné, ballon chassé par Moussa Django Koulibaly. Loin là-bas, du côté de la tribune découverte. Nous jouons seulement 4 minutes dans cette première mi-temps. Il y a toujours 0-0. Le même score qu'à l'aller. Les stadistes ont obligation de résultat. Ils doivent forcément marquer pour se qualifier. Voici la récupération avec Seka Arnaud. Il ne passera pas faute. Je pense que c'est un joueur, je l'avais dit en début de transmission, Emmanuel Humeau, qui va être très prépondérant dans le jeu de son équipe. Il va très vite, il est très technique. Oui, franchement, effectivement, il va très vite, très technique. Vu son expérience aussi, je pense qu'il va beaucoup peser sur la défense des stades, mais il faut être très attention, il faut faire beaucoup attention de ne pas laisser jouer. Et moi, je pense que la défense des stades, ils sont tous là-dessus pour l'empêcher de jouer. Voilà, pendant que le ballon vient donc d'être repoussé la tête par Moussa Koulibaly et que Oumar Koné a mis le pied,
les Béninois perdent le cuir. La récupération de Moussa Django contrée, il faut jouer vite, il faut faire très attention. Le ballon qui a donc été contré par Jodel Dossou. Les Béninois qui jouent sans complexe avec Louis Zézé et Agonossou. On va revenir complètement sur la défense centrale. Ce n'est pas de longue balle qu'on balance, on essaie de jouer à terre avec Guetem Luisan. Les Béninois qui conservent toujours avec Louis Zézé et Agonossou. Louis Zézé pour un partenaire qui tente de coulisser là-bas pour Arnaud Seka. Omar Koné est là. Et faute. Faute de Guetem Luisan. Au bénéfice du Stade Malien de Bamako. Soumela Diakité qui parle beaucoup à sa défense. Grosse expérience pour le capitaine du stade. Après une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Il est là pour une autre campagne africaine. Lui qui a déjà été couronné en 2009. Il va donc apporter toute son expérience au Stade Malien de Bamako. Que Dieu fasse que cela puisse marcher. Oui, bien sûr, avec toutes ces expériences, son expérience, il va aider avec sur le plan mental, moral, beaucoup parler pour encourager les jeunes pour qu'ils puissent faire un bon résultat aujourd'hui. Voilà, pendant qu'on va donc avoir le bénéfice d'une rentrée en jeu. C'est rapidement joué avec Mohamed Koumaré. Mohamed Koumaré, les stadistes qui conservent le cuir, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, c'était bien joué cette reprise de la tête voilà, de Boulama Diarra et c'est passé au-dessus de la transversale, c'était une bonne occasion. Oui, c'était une bonne occasion, sur le côté droit on a vu un bon centre qui était envoyé par, comment il s'appelle, Koumaré et voilà, un bon investissement des côté de Adama Diarra. C'est bon à prendre, je pense que déjà ils sont déjà dans le match, tout peut arriver. Voilà, ils sont déjà dans le match. Il faut bonifier tout cela, concrétiser les occasions de but. Voici Arnaud Seka qui va perdre le ballon. Il a perdu le ballon Arnaud Seka. Ensuite à l'intervention de Omar Sidibé. Les Béninois. Romuald Kiki sorti. Signalé par le premier assistant Meknous Mohamed. Ballon au bénéfice de Omar Koné et du Stade Malien de Bamako. Le public qui s'est fait entendre, le public qui encourage. Voilà. Moussa Django pour Moussa Koulibaly qui lui remet ce ballon. Voici Omar Koné. Omar Koné, il a tenté le petit point sur Arnaud Seka. Arnaud Seka. Voici un bon coup à jouer pour les Béninois. Heureusement qu'il a pris de mauvaise façon ce ballon, ce dossard numéro 25, Mohamed Aoudou. Les Béninois qui se font menaçants. Le centre qui est parti. Ça va être un corner. Voilà, c'était le danger. Et la défense stadiste apparaît au plus pressé. C'était un danger pour cette défense du stade qui a concédé le corner. Il ne faut pas jouer avec le feu, il faut être beaucoup hyper concentré. C'est vrai que c'était une équipe béninoise. Aujourd'hui dans le football, il n'y a pas une petite équipe. Même si on a les stades arrivés à faire match nul là-bas, mais il faut se dire ça, c'est un autre visage. Donc il faut être hyper concentré dans ce match. Voilà, on a décomposé ce corner qui n'a rien donné côté béninois. C'est Soumela Diakité qui va avoir le positionnement de ses joueurs avant donc de se dégager. Voilà, il va leur permettre de mieux se placer pour finalement jouer rapidement avec Moussa Koulibaly qui a appelé. Voici Moussa Koulibaly sur le côté droit là-bas pour Kondo. Mohamedou, un joueur polyvalent. Qu'on voit tantôt dans l'axe, tantôt sur les côtés et même souvent en milieu de terrain. Bien sûr, un joueur polyvalent. Dans le football d'aujourd'hui, souvent on a besoin de joueurs comme ça. Dans le moment où ça n'est pas dans un poste, s'il peut remporter, il faut les faire jouer. Déjà, c'est une bonne chose pour le stade. Ballon pour Rachid Compaoré, qui est également le capitaine de cette formation de Tonnerre Football Club. Voici les Béninois. C'est un bon début de match. Arnaud Seka qui a tourné sur lui-même. Arnaud Seka. On va ouvrir à droite pour Guetem Luisan. Luisan pour un partenaire qui va peut-être se faire déposséder, oui. Rapidement, le contre stadiste qui va s'amorcer. On va jouer là en une touche de balle. Et c'est peut-être l'ouverture du score avec Oumar Kida. Oumar Kida
Oumar Kida qui ouvre le score au sortir d'une superbe combinaison du Stade Malien de Bamako. Il a contrôlé avec beaucoup de sang-froid dans la surface de réparation pour battre du pied gauche Rachid Compaoré. Et c'est 1-0 pour le Stade du Mohamed. Bonne combination, comme tu as si bien dit, ça s'est joué en une touche de balle. Souvent, c'est pourquoi c'est très évident quand on joue dans une touche de balle, ça va plus vite. Donc, bonne opération, bon but. Donc déjà, c'est une bonne chose pour le Stade. La 10e minute plus exactement. 10e minute, ouverture du score pour le Stade Malien de Bamako. Oumar Kida est passé par là. Et ça fait 1-0 pour le Stade Malien de Bamako. C'est bien parti. Et on va donc espérer que le Stade marque d'autres buts. Parce qu'on l'a dit, le plus important c'est la victoire, quel que soit le score. 1-0, 2 buts à 1, 3 buts à 1. Il faut gagner et se qualifier. Effectivement, il faut gagner, quel que soit le résultat, il faut gagner aujourd'hui. 1-0, 2 buts à 1. Il faut aller chercher la victoire. 1-0 donc pour le Stade, but signé Oumar Kida à la 10e minute. Et c'est très bien parti. Voici la défense béninoise qui va tenter de remonter le ballon. On va revenir sur Romuald Kiki. Romuald Kiki pour Luizeze Agonosou. Luizeze Agonosou. Dieudonné Alakandji. Voilà les Béninois qui observent le positionnement de leur avant de pointe avant d'envoyer le ballon. Et le retour de Adama Diarra qui a récupéré ce ballon pour Kondo qui envoie une longue balle, peut-être pour Oumar Kida qui arrive à mettre la tête. Il a sifflé l'arbitre algérien Abid Sharif Mehdi. Ça va être un bon début de campagne africaine pour le Mali. On va faire du 4 sur 4. Les deux en Coupe de la Confédération africaine de football et les deux en Ligue africaine des champions. Ça ne nous était jamais arrivé depuis que le Mali a eu 4 représentants en compétition africaine. Et je pense que cela reflète un peu le niveau de notre championnat. Effectivement, ça reflète le niveau des championnats. Ça trouve que le championnat c'est évolue. Bonne chose, on voit des belles choses. Donc il faut continuer à travailler, il faut continuer à y croire. Et avec le travail, tout peut arriver, tout est possible. Tout est possible. Et même que Moussa Koulibaly se transforme en avant-centre. On l'a vu tout à l'heure, il est en train de regagner sa place de défenseur central. C'est un garçon qui a un courage extraordinaire, qui ne triche pas sur le terrain, très sérieux dans les matchs. Moussa Koulibaly, il était monté aux avant-postes. Arnaud Seka, la déviation de Omar Koné. Remise rapidement effectuée par le même Arnaud Seka pour un partenaire. On va essayer de jouer une touche de balle, c'est bien fait côté béninois. C'est bien fait côté béninois, il faut faire attention. Le crochet est bon, le centre va arriver. Soumel a failli sortir la reprise au-dessus de la transversale de Mohamed Aoudou. Là également, les Béninois ont bien combiné. Bien sûr, ils ont bien combiné et tout passe ils appuient toujours sur Anoseka, donc il faut l'empêcher de jouer parce que certains joueurs sont très dangereux, très rapides, très vifs. Donc il faut l'empêcher de jouer. Donc c'est à notre milieu de terrain d'être plus hyper concentré et empêcher de jouer surtout. Voilà, le privé de ballon, c'est cela. Certainement que Abdourazak Karim, qui n'est pas le dernier venu, sait comment marquer ce genre de joueur, comment le mettre sous les teignoirs. Il a une grosse expérience, l'ancien Black Star, le Golden Boy comme on l'appelle. Il a une grosse connaissance du football africain. Pendant que le match est momentanément interrompu puisqu'un joueur du Tonnerre Football Club est resté sur la pelouse et que les soigneurs ont été autorisés à pénétrer sur l'aire de jeu. On va donc voir ce dont souffre le joueur béninois pour le faire sortir du terrain et que le match puisse reprendre. Voilà, il va être aidé pour sortir de l'heure de jeu. Il me semble que c'est le numéro 5, Seydou Barazé Guerrero, côté tribune découverte. Couvrant donc au bénéfice des Béninois. Couvrant au bénéfice des Béninois qui vont. Voilà, il a vu la menace de Oumar Kida. Il n'a donc pas joué en retrait. Il va envoyer le ballon par devant pour Mohamed Aoudou. Battu de la tête par Moussa Koulibaly. Les stadistes qui récupèrent Cheikh Mohamed Chérif Doumbia. Voici ce ballon qu'on va essayer d'envoyer par devant. Intervention défensive du Tonnerre Football Club.
Voici une petite balle pour Louis Zézé Agonosou. Moussa Django Koulibaly. Cheikh Mohamed Cherif Doumbia. Il va tourner sur lui-même. C'est plutôt Omar Sidibé. Omar Sidibé, Souleymane Dembélé. Les applaudissements du public qui apprécie. Il n'a pas décollé à temps. Et ça va être un ballon tranquillement pour Rachid Compaoré. Le Burkinabé du Tonnerre Football Club qui est passé par le Stade Malien de Bamako. Rachid Compaoré qui voyage beaucoup dans la sous-région. Voici ce ballon qui rebondit, qui ne pourra pas être récupéré par Jodel Dossou. Ce sont les stadistes. Cheikh Mohamed Cherif en 1-2. Omar Koné va récupérer ce ballon. Omar Sidibé. Omar Kida. Omar Sidibé. Il passe le troisième s'interpose. Mais le retour de Cheikh Mohamed Cherif Doumbia est salutaire. Et Moussa Django Koulibaly est pressé par les joueurs béninois. Il ne se pose pas mille questions. Il va dégager. Mohamed Kondo va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. Mohamed Kondo. Et c'est Souleymane Dembélé qui va venir essayer de mettre le bout du crampon. Et c'est une sortie au bénéfice du stade malien de Bamako. Dans cette première mi-temps où nous avons dépassé le quart d'heure. Toujours 1-0 pour les Blancs qui sont qualifiés pour le moment. Faute signalée par l'arbitre algérien Abid Sharef Mehdi. Coup franc au bénéfice des Béninois, presque au niveau de la médiane. On revient complètement sur la défense centrale avec Seydou Barazé Guero. Seydou Barazé Guero qui va trouver Louis Zézé Agonosou. On remise toujours par derrière pour essayer de trouver l'ouverture. Pendant que celui-là est en train d'appeler le dossard numéro 2. C'est Arnaud qu'on a cherché. Il a fait un mauvais contrôle. Seka Cheikh Mohamed Cherif. Cheikh Mohamed Cherif qu'on retrouve. Bokar Koné. Cheikh Mohamed Cherif. Mahamadou Kondo. Moussa Koulibaly. C'est bien vu pour Cheikh Mohamed Cherif qui a franchi la médiane. Il va coulisser Omar Kida. Omar Kida qui va bien couvrir son ballon. Omar Kida pour Koné. Souleymane Dembélé. Resservi Souleymane Dembélé. La défense béninoise. Il y a quelques petits problèmes de finition au niveau de l'attaque. Oui, dans ça, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas s'enfoler. Pendant qu'on va suivre ici ce joueur béninois, heureusement qu'il a frappé à côté. La défense du stade a cru qu'il était hors-jeu. En l'occurrence, Joël Dossou, il n'a pas été signalé hors-jeu. Et il a filé dans la surface de réparation, heureusement pour le stade qu'il a frappé à côté. Donc comme je disais tantôt, il faut être beaucoup concentré, c'est-à-dire dans les finitions de la dernière geste, on voit déjà les bonnes choses. Le 1-2, le passe en profondeur, entre deux, donc déjà c'est une bonne chose. Mais maintenant, on veut 20 mètres de but, il faut être maintenant très concentré, il faut être hyper concentré et de ne pas s'agiter, il faut faire avec la manie, il faut s'appuyer, il faut appuyer jusqu'au bout. Et c'est un coup franc. En cette 18e minute pour le stade malien de Bamako. Je vois Souleymane Dembélé, Cheikh Mohamed Cherif Doumbia, Omar Sidibé autour du ballon. Souleymane Dembélé va peut-être laisser le soin. Voilà. Omar Sidibé pour une frappe en force. C'est bien parti directement dans les bras de Mohamed Rachid Compaoré. Directement dans les bras de Rachid Compaoré. Il faut essayer de tirer le maximum de bénéfices des balles arrêtées parce que le coup franc dans un match de football, ça peut s'avérer très important. Bien sûr, dans des matchs de football, souvent on peut ne pas avoir l'occasion en temps de jeu, mais ça passe souvent sur les coups de pied arrêtés. Donc il faut beaucoup appuyer, il faut beaucoup appliquer pour que au moins on peut gagner quelque chose là-dessus. Voilà. Les Béninois qui essaient de mettre la pression sur la défense du stade avec Mohamed Aoudou. Mais il était en infériorité numérique face à 4 défenseurs stadistes et Soumela n'a eu aucun problème. Ballon perdu par Souleymane Dembélé. Voici les Béninois. C'est un ballon dangereux. Les Béninois peut-être pour l'égalisation Soumela. Extraordinaire. Il n'a pas été signalé hors jeu. Mohamed Aoudou. Il a frappé, Soumela était là.
heureusement, ce moment-là encore, il était là, et heureusement pour le stade malien, et sinon il était déjà au jeu. Donc, ça fait des fois. Donc maintenant, aux défenseurs du stade d'être beaucoup concentrés. Maintenant, il ne faut pas compter maintenant sur l'arbitre, même si on joue chez nous. Il faut faire attention, il faut faire beaucoup attention à ça. Voilà, faire beaucoup attention parce qu'on l'a vu tout à l'heure, souvent ça échappe aux arbitres assistants et ça a été le cas tout à l'heure. Plus de peur que de mal. Avertissement donc concentré pour la défense stadiste. Voici la tête des Béninois. Romuald Kiki. Romuald Kiki, une autre tête béninoise, celle de Dieudonné Alkandji. Voici Moussa Koulibaly qui perd le ballon. Arnaud Seka qui a changé de côté. À gauche maintenant Arnaud Seka. Arnaud Seka, heureusement, un pied stadiste. Celui de Mahamadou Kondo l'empêche de progresser. Mais ça va revenir tout de suite. Le stade qui est en train de lever les pieds tout doucement. James Godfried Kiki. Le stade qui ne doit pas lâcher maintenant. Parce que les Béninois ont envie d'égaliser. Heureusement que cet autre ballon est sorti. Louis Zézé Agonossou. Il ne faut pas relâcher maintenant. Il ne faut pas relâcher maintenant. Vous l'avez dit, Humo Emmanuel, il faut rester concentré jusqu'au coup de sifflet final. Sinon, ça peut se payer cash. Oui, ça peut se payer cash. Il faut rester concentré. Mais 1-0 déjà, c'est pas évident. 1-0, c'est déjà un score piège. Il faut essayer de marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Voilà, se mettre à l'abri. Ballon récupéré par les Béninois. Louis Zézé Agonossou. Louis Zézé Agonossou. Romuald Kiki, le centre est parti. La tête plongeante de Moussa Koulibaly. Le pied gauche de Omar Koné qui concède une autre touche. Juste sous les yeux de l'entraîneur béninois Kofi Moses, tout excité. Les Béninois qui récupèrent encore cet autre ballon. Voici Romuald Kiki. Romuald Kiki qui revient sur Guetem Luisan. Seka sur le côté gauche là-bas, dévancé par Mahamadou Kondo. Les stadistes vont donc pouvoir remonter le cuir avec Abouakar Koné. Abouakar Koné, Cheikh Mohamed Serif Doumia, intervention défensive béninoise avec Tanko Ouro. Et bon retour stadiste avec Adama Diarra. Et Oumar Sidibé qui ne pourra pas récupérer ce ballon de la tête. Bien qu'il ait sauté, les Béninois avec Jodel Dossou. Jodel Dossou s'est bien remis ce ballon de la tête. L'intervention de Moussa Diango Koulibaly qui envoie ce ballon dans les nuages. 20...